Durant la Grande Guerre galactique, l'ancienne République décida de mettre en service un nouveau modèle de croiseur lourd pour lutter efficacement contre les redoutables dreadnoughts de l'Empire Sith ressuscité. Rapidement, les croiseurs de classe Valor devinrent le bras de fer de la marine de la République. En termes de puissance de feu, le Valor était le vaisseau le plus redoutable qui composait la flotte républicaine. Les croiseurs de classe Valor furent déployés durant la Grande Guerre galactique, qui opposait l'ancienne République à l'Empire Sith ressuscité. Les Valeurs furent utilisés dans de nombreux combats durant la Grande Guerre galactique, notamment dans le cadre d'une force opérationnelle qui a attaqué Korriban. Ils continuèrent leur service durant la guerre froide, toujours en servant fidèlement la République. Le maître Jedi Oteg était d'ailleurs au commandement du Telos, un croiseur de classe Valeur. Ce vaisseau était le navire amiral de la première flotte expéditionnaire, qui a notamment participé à une série d'opérations visant à libérer un mystérieux chevalier Jedi retenu captif par l'empereur depuis bien des siècles. Pendant la guerre galactique, un croiseur de classe Valeur nommé le Valiant devint le vaisseau amiral de la flotte républicaine, commandé par l'amiral Dabrin. Le Valiant fut cependant capturé par les forces impériales et l'amiral Dabrin fut capturé. Plus tard, un détachement de chevaliers Jedi réussit à monter à bord du vaisseau et à sauver l'amiral. Tout au long du conflit, un grand nombre de ces navires furent déployés sur d'importants champs de bataille. Corellia et Ilum restent des exemples de batailles titanesques dans lesquelles les croiseurs de classe Valeur ont participé. Un certain nombre de ces croiseurs étaient également présents sur Dromundkas lorsque la République prit d'assaut la capitale de l'Empire. Les croiseurs Valeur avaient une longueur de 500 mètres. Leur blindage était bien plus léger que celui des dreadnoughts de l'Empire, ce qui leur permettait d'être bien plus agiles. Ce manque de blindage était compensé par une capacité d'embarquement accrue. En effet, le Valeur était muni de pas moins de 5 hangars, capables d'embarquer 110 chasseurs de classe Libérateur, 40 bombardiers, 25 navettes de classe Fortitude et 5000 soldats. Niveau armement, celui-ci n'était en rien démuni, disposant de nombreuses turbolasers et canons à ion, ainsi que de lanceurs de torpilles à protons et missiles à concussion. Tous les systèmes du croiseur demandaient un équipage de 1900 personnes, une demande relativement faible comparée aux dreadnoughts de l'Empire Sith. Le croiseur de classe Valor fut un élément important de la flotte républicaine, qui servit fidèlement la République avant qu'il gagne une retraite bien méritée. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez déjà la chanson, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, partager ou même commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. Bref, sur ce, moi je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et surtout, n'oubliez pas que la force est avec vous. La bise tout le monde.